bonsoir à vous, nos chers téléspectateurs de New World Info. Un plaisir d'avoir votre attention dans cette émission où nous parlons d'un thème précis, le marché des transferts, puisque nous sommes dans une période de mercato, mais nous évoquons particulièrement le scouting au Togo, mais aussi en Afrique, des réalités qui peuvent se ressembler, mais également qui peuvent être différentes. Et nous en parlons avec un expert dans ce domaine, Joseph Müller. Vous êtes expert de la communication humanitaire, mais aussi internationale. Et vous êtes, au-delà de l'audiovisuel que vous maîtrisez, vous êtes dans le management sportif africain. Vous avez travaillé dans des institutions, au service des institutions comme l'OMS, le PNUD ou encore d'autres institutions du système des Nations Unies. Vous êtes aussi le directeur, vous avez été directeur exécutif, voilà, de la Confédération africaine de boxe entre 2015 et 2019. Et donc, sous votre mandat, il y a eu plusieurs tournois à travers l'Afrique. Vous avez également dirigé une télé privée ici au Togo. Et c'est juste pour dire à nos chers téléspectateurs que vous êtes féru, voilà, féru du domaine. C'est un plaisir, Joseph Müller, d'être dans cette émission avec vous. Plaisir d'avoir accepté notre invitation. Merci, un plaisir partagé. Je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices de New World TV, la télévision panafricaine. Oui, effectivement. Et je dis que j'ai juste résumé votre CV là. Alors, nous parlons du marché des transferts et du scouting en Afrique, au Togo en particulier. Le marché des transferts, pour celui qui découvre ce système pour la première fois, c'est quoi en réalité, le marché des transferts? Le marché des transferts, ça veut dire qu'il y a un moment de rupture de championnat en cours et une période de préparation pour reprendre un championnat. Ok. Et à travers ces périodes-là, il y a des mutations, des mouvements de transfert. Donc ça veut dire qu'un joueur peut quitter un club à un autre, de même pour les encadrements. Les encadreurs, je veux dire, les entraîneurs, les kinés, les préparateurs physiques et bien d'autres. Donc voilà un peu. Mais quand on parle tous de transfert, on fait une focalisation beaucoup plus sur les joueurs. Ok, beaucoup plus sur les joueurs, effectivement. Voilà. Bon, ça on parle souvent, il y a le mot mercato qui revient souvent pour en parler. Et donc ce n'est pas uniquement, cela n'implique pas uniquement que les joueurs. Non, pas du tout. Si moi je veux renforcer mon équipe aujourd'hui, je vais regarder dans la sous-région qui sont les potentielles qualités. Si moi j'ai fait l'analyse en fin de saison et que je veux renforcer mon effectif, ça commence par l'encadrement. Voilà. Et les périodes ne sont pas forcément les mêmes parce que les dates diffèrent d'un pays à un autre. On ne va pas aller plus en détail. Mais le scouting, est-ce différent du marché des transferts ou les deux marches de pair? Les deux marches de pair, on commence par le scouting et des ciblages, je veux dire un peu à ce niveau. Donc le scouting, la détection de talent. Oui, c'est ça. Okay. Le scouting, ciblage, ils peuvent avoir, vous verrez que dans les tribunes, il y a certains qui viennent, c'est en filiature, sur demande de certains clubs spécifiquement parce qu'ils sont en recherche de certains profils, type pour renforcer ou harmoniser leur style de jeu, que ce soit en milieu de terrain ou en défense ou en attaque, ou surtout dans les couloirs où les joueurs de taille sont prisés aujourd'hui. Et ce n'est pas nouveau au Togo, le scouting des joueurs? Non, mais je salue au passage tous les promoteurs des académies au Togo. Oui. Et en ajoutant à ça, les présidents des clubs, ceux qui ont pris sur eux depuis des années, où le football a commencé par rouler au Togo, et qui ont mis leur potentiel, leur énergie, leur financement pour pouvoir donner vie à cette discipline sportive qui rassemble, qui unit, qui est devenue un message universel, où il n'y a pas de couleur, ni de limite, pas de frontières. Donc sur ça, je dis, nous apportons aussi notre part. Et si vous devriez faire l'état des lieux du scouting aujourd'hui au Togo, comparativement à ce qui se fait par exemple en Côte d'Ivoire, au Ghana, ici, ou encore peut-être au Sénégal, ou encore un peu plus au nord de l'Afrique, au Maroc. Je veux rebondir à cette étape, effectivement, parce que, vous savez, aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, quand je parle de l'Afrique subsaharienne, ceux qui sont pratiquement au niveau de la côte, et l'Afrique, quand vous prenez, c'est divisé
complètement en trois. Il y a la zone côtière, le middle et puis le nord. Et c'est différent. Et quand vous allez vers l'Afrique australe, c'est aussi différent parce que l'environnement, le relief façonne. Et le cadre de vie fait la différence. Je dis ceci pour toucher des points précis. Ça veut dire quoi? Si nous prenons un joueur très athlétique qui vient de la zone australe de l'Afrique, l'Éthiopie, le Kenya, l'Afrique du Sud, la Zambie, Botswana et autres, vers le Congo en remontant, c'est différent. Ils sont physiquement bâtis d'une autre manière. Ils ont plus d'endurance. Quand nous verrons sur la côte, c'est beaucoup plus frêle, mais très technique, porteurs, et qui ont de l'élan, l'opulence, la vitesse, n'est-ce pas? Et qui tiennent bon. Mais quand on va vers l'Afrique du Nord aujourd'hui, vous verrez toute la différence. Parce qu'ils ont un cadre de développement, d'assimilation, d'intégration qui est naturellement disponible. Et ça fait développer quelle qualité, par exemple? Bon, quand je vais faire le lien, par exemple, le mental. Si, supposons que nous intégrons un joueur togolais au niveau de l'Europe, quand je dis l'Europe, c'est en général, et vers l'Occident, quand on parle de l'Occident, de l'Australie, des États-Unis au Canada, par exemple, où il fait extrêmement froid, l'intégration est très difficile pour quelqu'un qui vient de la côte. Et ça fait toute la différence aussi sur le plan de la prestance, de la performance. Sur ce sujet, et nous y travaillons pour pouvoir assimiler et faciliter du coaching à travers des différents projets porteurs par nous. Voilà. Alors aujourd'hui, vous dirigez, je ne l'avais pas dit dans votre présentation pour que cela ne se noie pas dans toute cette liste sur votre palmarès. Vous dirigez aujourd'hui une association Lumière et Vie, voilà, et vous avez un projet sportif, Alliance Talent Togo. Voilà, justement, et vous avez même récemment signé un partenariat avec Africa New Talent, dont nous allons parler tout à l'heure. Lumière et Vie, parce que vous parliez tout à l'heure du fait que vous apportez aussi votre apport voilà, dans sur ce marché de transfert du scouting même au Togo. Alors, Lumière et Vie, qu'est-ce que c'est Lumière et Vie et qu'est-ce que c'est que le projet Alliance Talent Togo? Ah oui, Lumière et Vie est venue, ça ne vient pas de moi seul, c'est lors de nos différentes missions. Moi j'ai travaillé un peu dans les zones de guerre, des zones de conflit, à travers la RDC, la République centrafricaine, vers le Soudan, le sud du Soudan, le Tchad. Et quand on s'est retrouvé en Europe, quelque part sur la rue Bettencourt. C'est là, en 2016, ça a commencé en gestation et en 2018, nous avons été formellement enregistrés au Togo avec un récépissé. Ça s'appelle Lumière et Vie Association, en partenariat avec Axodé qui est en France, dirigé par un franco-togolais qui s'appelle Ange Anani, avec qui depuis 4 ans nous travaillons. Donc vous voyez que Lumière et Vie, on apporte la lumière. Et notre slogan c'est « Faisons gagner la vie ». C'est-à-dire on peut sortir des moments difficiles, des sentiers battus, où nous on a côtoyé des jeunes qui n'étaient rien, mais qui aujourd'hui sont des stars. Et donc Lumière et Vie, cette association, c'est d'abord humanitaire à la base. Et humanitaire et éducatif. Éducatif, ok. Ouais. Donc on est ouvert sur les fronts. Et justement, ce côté éducatif, j'imagine que c'est cela qui vous a fait pencher pour ce projet Alliance Talent Togo. Oui, mais quand vous imaginez que nous éduquons et nous donnons des opportunités à toute une jeunesse, aujourd'hui, ça me tient à cœur d'ouvrir. Et nous avons fait enregistrer, quand vous voyez par exemple le projet Alliance Talent Togo, ce n'est pas moi seul. Par exemple, si je cite dans l'équipe de la base, il y a Maître Gary Duck Cohen, qui est avocat au barreau de Londres et qui est expert FIFA.
et qui gère ce projet, nous avons fait enregistrer ce projet avec l'un des éminents formateurs sur la place de Paris qui s'appelle Jean-Christophe Ribeiro. Je crois que Patrice Neveu, l'entraîneur national des éperviers du Togo, doit bien le connaître parce qu'ils sont très exigeants sur la base de la formation aujourd'hui au niveau de la jeunesse. Ensuite, il y a Maître Ambalo qui est conseiller juriste, il est sénégalais. Il y a aussi l'autre Sénégalais, Abdoulaye Ba, avec lequel nous travaillons, et mieux encore, le président Pedro Teixeira de Olympique Méounois Football en banlieue parisienne, pour pouvoir recadrer tout ceci et donner vie au football togolais. Si j'insiste sur le Togo, parce que j'ai vu des Sénégalais d'autres nationalités qui émergent, je dis, mais attends, moi je ne vais pas rester là et puis accompagner les autres. Je reviens au pays, je vais m'installer pour pouvoir faciliter cela en travaillant le counseling, l'apport de coaching et le scouting derrière pour pouvoir faciliter cette passerelle. Voilà. Et tout cela pour dire que vous êtes bien structuré aujourd'hui et que vous avez des objectifs précis à travers ce projet sportif Alliance Talent Togo. Oui, ça s'ouvre quand on met Alliance Talent Togo parce qu'au départ, je me suis focalisé que sur mon pays, le Togo. Parce que je veux voir dans les prochaines saisons olympiques des Togolais émerger et jouer les continentales au niveau de l'Europe. Quand vous commentez les Champions League, vous donnez les noms des joueurs d'ici et d'ailleurs, mais vous ne ressentez rien quand vous ne voyez pas les Togolais dans les équipes. Moi, je veux voir dans les 4 prochaines années des jeunes Togolais jouer la Champions League. Et donc la priorité aujourd'hui, c'est de faire éclore les talents togolais et leur donner des opportunités de pouvoir notre mission. Aller de l'avant. Alors, et qu'est-ce que cela apporte aujourd'hui de concret, votre partenariat avec African New Talent? Oui, c'est la plateforme qui est dirigée par une équipe qui est basée en Europe, qui s'ouvre sur 12 championnats à travers l'Europe, l'Asie et l'Amérique. Et nous, avec des clubs spécifiques qui travaillent des pays comme la France, la Suède, la Suisse, Danemark, Luxembourg et bien d'autres, que je ne vais pas tout nommer. Et nous, à travers notre scouting et le placement des joueurs, c'est pour mettre en vitrine ces joueurs. Aujourd'hui, il y a une forte demande, que ce soit pour les joueurs ou les joueuses, il y a une forte demande aujourd'hui et qui nous permet de pouvoir sensibiliser, informer et faire enrôler, préparer des dossiers pour des jeunes joueurs togolais qui ont U17, U20 et 18+, pour les mettre en vitrine. Et les dirigeants de cette plateforme, à travers notre convention, les proposent directement au club. Eux, ils se mettent sur le marketing sportif, c'est-à-dire aller proposer le profil de ces joueurs qui seront en scouting via les vidéos que nous allons produire sur ces joueurs, des vidéos spécifiques, je ne vais pas donner les détails ici, pour montrer que nous avons des talents. Et eux, ils se chargent entre 3 et 6 mois de trouver un club de destination pour ces joueurs. Et derrière, il y a des agents qui sont spécialisés, des agents cooptés, valides. Et dans le groupe, il y a 2 Togolais qui nous accompagnent. Monsieur Claude, c'est l'un des doyens des agents FIFA du Togo. Et aujourd'hui, nous avons l'accompagnement moral et les conseils d'orientation de l'ancien sélectionneur des éperviers du Togo, je vais nommer Nibombe Daré. Donc, nous consultons d'une manière large. Aujourd'hui, l'équipe est constituée de 2 Français, 2 Sénégalais, un Anglais et moi-même qui prend le lead sur base pour avoir fait enregistrer et valider ce projet Alliance Talent Togo qui couvre aujourd'hui le Sénégal et la Gambie qui intègrent déjà dans cette fusion. Et vous dites que vous voulez servir aujourd'hui, j'utilise le mot, probablement que cela convient, de passerelle. Oui. C'est-à-dire entre le Togo en particulier et puis ces 12 pays dont vous parlez, vous avez parlé de la France, des pays scandinaves également. Oui, je veux rebondir sur un aspect. Parfois, nous nous approchons, quand je dis nous,
parce que nous avons été peut-être passifs sur certaines lignes où des agents de joueurs ont dit, bon, écoutez, il y a tel club qui veut ceci, ça vire parfois à l'arnaque ou ça déroute ou le jeune est perdu complètement. Aujourd'hui, le circuit est sécurisé sur le plan d'abord, sur le plan juridique, parce qu'il faut défendre le droit du joueur à la signature de son contrat, sécuriser son contrat de travail, s'assurer que son salaire est bien discuté, n'est-ce pas? Et faire le suivi de sa carrière. Parce que si on n'accompagne pas les jeunes à un moment donné, par exemple, s'il y a un simple agent de joueur qui place un joueur et puis après, il attend les moments, les mercatos de transfert pour aller prendre entre les pourcentages, quoi, ce qui lui est revenu, et puis le club aussi attend, alors que le joueur est en difficulté, il a besoin d'accompagnement psychologique, de morale, de soutien. Et un jeune qui veut peut-être dans les tribunes, qui a 2-3 personnes qui viennent crier son nom pour dire « mon fils, vas-y », etc. Ça se passe en Europe. Il y a des joueurs qui payent les parents, les amis qui viennent dans les tribunes pour les soutenir parce qu'ils savent que leur image est en jeu. Si aujourd'hui nous nous engageons, c'est dans ce sens où nous disons tous les jeunes, que ce soit dans un profond village, au fin fond de l'Afrique, nous irons mettre ça. Alors, on va observer une pause dans cette émission, revenir tout à l'heure, juste après le journal, pour évoquer cette partie de la transparence, de l'éthique, mais aussi évoquer votre modèle financier pour savoir les opportunités qui s'offrent aux jeunes Togolais par rapport à votre association Lumière et Vie à travers ce projet Alliance Talent Togo. Parce que vous en parlez tout à l'heure, il y a beaucoup qui craignent de pouvoir faire confiance à des structures pareilles au risque de se faire arnaquer, mais vous rassurez. On va plus vous écouter tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission. C'est tout à l'heure, chers téléspectateurs, on se revoit dans une dizaine de minutes.